Bon, ensuite passage à l'habitacle. Donc il va falloir virer toute cette partie là avec le bouton des phares. Donc en fait il va y avoir des codes d'erreur qui vont sortir. On va devoir virer la boîte à fusibles, vraiment la déplacer parce que la tirette elle arrive derrière là. Donc pour pouvoir remonter tout, il faut vraiment virer toute cette partie. Il y a une petite vis là et après les autres sont cachés au niveau du cache boîte à fusibles qu'on enlève avec un petit encoche, qu'on tire et après on la fait sortir comme ça. Et du coup après on peut se faire les vis de Torx 25 qui sont ici. Voilà, 1 et 2. Et là tout ça va sortir et va créer des codes défauts parce qu'il y a le phare et le Neyman après derrière qui sont connectés sur cette espèce de truc. Ensuite j'enlève la boîte à fusibles justement pour pouvoir avoir plus de place et voir ce qui se passe derrière. Voilà, cette partie là elle dégage. Alors ici je sais pas trop comment c'est maintenu là en haut, je sais pas s'il y a des vis qui tiennent, j'ai pas l'impression. On dirait que ce sont des petits clips. En tout cas on va bientôt le savoir et j'espère que je vais pas tout tordre le métal parce que là c'est de l'alu brossé donc j'aimerais pas défoncer le truc quoi. Donc ça normalement maintenant ça doit sortir. Ok, donc maintenant je vois le mécanisme comment il fonctionne. Donc en fait le câble voilà va se mettre dans cette encoche là et en fait on voit le câble là qui arrive là en haut ici là où il y a mon doigt là on voit le câble arriver. Donc en fait après la boule arrive par ici, s'enclenche dans l'encoche là. Donc, je sais pas si je pense qu'il faut la faire rentrer par derrière et après paf elle rentre en butée. Voilà, elle rentre en butée comme ça. Elle reste tirée comme ça et pour débloquer, poum, on tire. Donc le câble il arrive vraiment comme ça perpendiculaire et pam on tire. Voilà, donc c'est ça qui se passe et c'est pour ça qu'il y a l'encoche comme ça dans ce sens là parce que le câble va être dérivé par ici. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut enlever la boîte à fusibles pour pouvoir voir ce mécanisme là et voir le câble arriver. Donc maintenant je peux commencer à voir comment il arrive jusque là. Donc tout se passe par ici, le câble arrive ici, il passe dans un petit collier qu'il va falloir défaire là, hop, et après il plonge. Donc il y a un cache là qui se passe, un cache noir, je vais voir comment se passe ce cache noir. Et normalement ça doit traverser le tablier et aller directement dans l'habitacle. Allez, on se fraye un petit chemin au niveau du bocal de liquide de refroidissement et on va venir un peu nettoyer toute cette merde. Voilà, on peut tout faire passer par la sortie du bocal là. Voilà. Je sais pas si on voit très bien ce que je suis en train de faire, mais en tout cas. Tout ça pour avoir un peu plus de visibilité dans le fond, parce que c'est là-bas que va le câble. Voilà, on pourra même démonter un petit peu d'autres choses, histoire d'avoir plus d'accès, comme le mécanisme là d'essuie-glace. Je vais voir un petit peu comment ça s'enlève. Là, il y a un boulon ici, il y a un boulon là, et peut-être qu'il va falloir dessertir l'autre là pour pouvoir le faire bouger un petit peu. Je vais voir dans quelle mesure j'aurai besoin de faire ça. Et déjà, un bon nettoyage. Voilà, concernant le bocal de liquide de refroidissement, donc il faut faire gaffe parce qu'en fait on a la sonde aussi qui vient avec, la sonde pour vérifier le niveau et du coup il faut pas l'arracher en même temps. Donc là c'est ce câble là, voilà, ce câble là il vient avec là et on a la sonde qui est avec, donc il faut pas trop tirer vers le haut parce que sinon on arrache la sonde et après vous allez avoir un voyant en moteur comme quoi le niveau il est bizarre. Donc voilà. Ensuite, je démonte le petit boulon qui maintient. Ah, il va falloir extraire là, je pense, ou mettre un peu de WD et taper. Comme ça, on va pouvoir en fait, parce que là j'ai enlevé aussi la vis qui va en bas, on va pouvoir bouger toute cette merde là et c'est ce qui nous empêche de voir derrière où va le câble. Donc après, je pense qu'il n'est pas très tenu de ce côté-là, là, le mécanisme de lave-glace. Donc là, soit ça, je mets de côté. Voilà, je le mets là. Et je vais dessertir ça.
Bon, après pour l'essuie-glace, c'est là que ça devient chiant parce qu'il faut un petit arrache-rotule comme ça. Ça, comment ça marche? On se positionne dessus, on serre, ça appuie sur la vis, en même temps ça lève l'essuie-glace. Et à un moment, voilà, en pression, ça va péter tout seul. Hein. Ça fait un peu flipper d'ailleurs quand ça arrive. Voilà, je serre. Et avec la pression, à un moment, ça va péter. Bon, on va voir. Hein. Non, ça pète pas. Je vais remettre encore un petit coup. Ah, c'est vrai qu'il y a un truc qui a bougé là. Je sais pas si ça... Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, je crois que j'ai merdé quelque part. Je ne suis pas pris sous l'essuie-glace. J'ai dû me prendre trop bas. Du coup, j'ai soulevé un truc qui n'était pas prévu. Donc ça n'a pas fonctionné. Voilà, là ça marchera peut-être un peu mieux. Ah ben putain, j'ai niqué mon truc là. Le filetage, je l'ai niqué. Bon, on va retenter l'expérience, mais ouais, j'ai trop forcé. Voilà, il faut se prendre bien sur l'essuie-glace en fait, j'étais trop bas. Bon, au final, j'ai enlevé toute la baie de pare-brise. Voilà, toute la baie. Tac, comme ça on a accès au système d'essuie-glace. Donc j'ai enlevé les essuie-glaces. Et en fait maintenant, derrière, là ça commence à être accessible. On a le petit mécanisme, voilà. Il est là, cet enfoiré là, qui permet de passer à l'intérieur. Donc là, il faut que j'enlève celui-là et qu'après je fasse passer le câble par là. Mais c'est ici que ça se passe. On le voit enfin. Voilà, on y est. Pas très propre tout ça. Et voilà, en passant la main, j'ai réussi à le récupérer. Donc maintenant, on voit le trou qu'il y a à l'intérieur de la voiture et on refait passer le câble par là. Ok, donc le nouveau câble, maintenant, je peux le faire passer comme ça. Donc alors, c'était sous l'essuie-glace comme ça. Et après, on vise l'intérieur. Connerie. Voilà. Il va à l'intérieur de la voiture. Donc. Apparemment, il y a deux feuilles de métal, donc il faut pouvoir passer de l'autre côté. Il a commencé à rentrer, donc je vais pouvoir l'aiguiller un petit peu en mettant ma main comme j'ai fait pour sortir le système, voire même le récupérer de l'autre côté, dans l'habitacle. Ah ça y est, je suis dedans. Voilà, je suis dedans, donc je vais le récupérer au niveau de l'habitacle. Voilà, le câble il est revenu tout seul ici. Donc maintenant il faudra juste que je le réenquille comme il faut là où il doit aller et le prendre dans la manette. Bon, après en fait on peut démonter la poignée comme ça. Et donc du coup voilà comment c'est derrière. La boule doit rentrer, se prendre dans ce logement et elle bouge plus après, elle est serrée derrière. Donc là je l'ai mise dedans. Maintenant je vais réenquiller tout le merdier. Ah merde, elle est sortie, putain. Voilà, donc après je tire sur le câble côté compartiment moteur pour faire en sorte que même la gaine noire, elle reste bloquée après dans le truc en plastique là en haut là. J'essaie de... voilà. Là il faut tirer sur la gaine et après remettre la petite rondelle là. Je peux déjà commencer à la remettre un petit peu. Voilà, il faut la réappuyer, marteler un peu dessus, mais ça va rentrer. Et donc après, il faut retirer pour que la gaine elle rentre parfaitement dans le plastique qui est là en haut là. Voilà, elle dépasse un petit peu. Bon, la dernière étape maintenant est de mettre le caoutchouc qui va servir d'isolation avec l'extérieur en cas de pluie. Donc là, moi, le caoutchouc il est là, il se balade. Ah putain, il faut avoir des petites mains. Et donc il va falloir pousser ça jusqu'au trou et le faire rentrer dans le trou. Alors là, je le fais se balader. Hop. Voilà, là il est quasiment embuté là. Voilà. Donc là, voilà, donc là je vais venir. Hop là. Et je vais essayer de faire rentrer cette merde dedans.
Et voilà, pour le test final, ce que je vous propose, donc là j'ai tout remonté, ce que je vous propose c'est de tester que tout se passe bien